Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Vous avez vu comment Jean-Baptiste s'y est pris pour mettre en relation avec Jésus? Il posa son regard sur Jésus et le désigna comme l'agneau de Dieu. C'est ainsi qu'il décentre les deux disciples qui l'accompagnent en les orientant vers Jésus. Jean-Baptiste ne renvoie pas à lui-même, mais bien à Jésus, le Messie. De prophète, il devient le premier témoin de Jésus-Christ. Il met les disciples en relation avec Jésus. Souvent, nous nous posons la question, comment transmettre notre foi? En particulier, comment la transmettre à nos proches, à nos enfants, petits-enfants? Voyez alors ce qui s'est passé ce jour-là. Il ne s'agit ni de convaincre, ni de convertir, ni d'expliquer, ni de justifier. Faisons plutôt comme quand nous invitons des amis ensemble pour qu'ils se connaissent. Tiens, j'aimerais bien que tu rencontres telle personne. Tu verras, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je vais vous inviter ensemble à la maison, ainsi vous pourrez faire connaissance. Voilà ce que nous pouvons faire. Essayez de les mettre en relation avec le Christ. En mettant les disciples en relation avec Jésus, Jean-Baptiste a accompli sa mission de prophète et s'efface maintenant devant celui qui entre dans l'histoire humaine pour accomplir la promesse faite à Abraham, Moïse et Jacob. Et la réalisation de cette promesse va passer par le don que Jésus va faire de lui-même. C'est en cela qu'il est l'agneau de Dieu. L'agneau était offert pour se rappeler de la Pâque juive, le jour où Jésus a libéré son peuple de l'esclavage des Égyptiens. Et voilà que l'évangéliste nous livre les premiers mots de Jésus. Et ces premiers mots, c'est une question. Que cherchez-vous? Il ne commence pas par affirmer, il interroge. La foi n'est pas un savoir théorique sur Jésus, elle est une mise en relation avec la personne du Christ. Une personne qu'il faut fréquenter, qu'il faut suivre, avec qui il faut entrer en amitié. C'est pourquoi Jésus s'adresse d'abord à nos intelligences. Jésus invite à la réflexion. Que cherchez-vous? On se souvient de la question que Jésus posait à ses parents, Marie et Joseph, qui le cherchaient partout. Pourquoi me cherchez-vous? C'est aussi une question que le ressuscité pose à Marie, pleurant près du tombeau vide. Marie, qui cherches-tu? Oui, ce matin encore, l'Évangile nous interpelle tous et chacun. Que cherchons-nous? Que cherches-tu? Que cherchez-vous? C'est-à-dire, quel est notre désir profond? À la question de Jésus, les disciples répondent à leur tour par une autre question. Maître, où demeures-tu? Venez et vous verrez, leur répond Jésus. Là encore, Jésus ne fait pas un grand discours ou une catéchèse. Il invite à le suivre. La foi, c'est accepter d'être en mouvement, de marcher à la suite de Jésus-Christ. Venez et vous verrez. Jésus nous dit que c'est dans cette conversation avec lui que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même, comme l'a écrit le cardinal Jean-Marc Aveline dans son livre « Dieu a tant aimé le monde ». Comme l'a écrit frère Christian de Chergé, moine martyr de Tibérine, en effet, les disciples sont allés. Ils ont vu, à vrai dire, on ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, mais l'étonnant, c'est qu'après avoir demeuré ces jours-là auprès de Jésus, c'était environ 4 heures du soir, ils sont sortis, les deux disciples, ils sont sortis, ces chercheurs de Dieu, et ils sont devenus chercheurs d'hommes. C'est comme l'écrit à nouveau le cardinal Jean-Marc Aveline, dans cette attitude spirituelle de dialogue, sans volonté de puissance, ni menace, ni mépris, que l'Église invite tous les peuples à se joindre à son pèlerinage vers le royaume. Voilà à quelle conversion Jésus nous invite en nous invitant à marcher à son école. Bon dimanche à toutes et tous, prenez bien soin de vous et des autres.